Hello tout le monde! Je vous retrouve pour une vidéo de bilan des coloriages terminés de l'année 2023. Ça sera assez rapide parce que j'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais fait 24 colos. J'en ai retrouvé 2 de plus entre temps que j'avais oublié, je vous expliquerai pourquoi après. Mais voilà, ça sera rapide, sachant que 26 colos, parfois c'est ce que je vois passer sur les chaînes de colos en un mois. Ou à la limite en 2, ou au pire en un trimestre. C'est quand même très très rare qu'il y ait des gens qui colorient aussi peu. Bah, je sais qu'il y en a. Enfin voilà. L'important pour moi, ça va être d'en faire au moins autant cette année. Si possible plus, mais je vous en reparlerai dans mes objectifs. Alors je vais faire assez rapide. On va commencer par les marque-pages. Parce que ça sera le plus rapide. Alors les marque-pages, j'ai fait ceci. J'ai fait 2 cartes à gratter et un coloriage de Diane Dufour. Alors celui-ci, il était vraiment... je l'avais vraiment entamé il y a longtemps, genre il y a des années. Donc je l'ai juste terminé, c'est le premier que j'ai fait cette année. Celui-là, il m'a duré toute l'année, parce que voilà, parce que je suis très lente à faire les choses et que celui-là, je l'ai vraiment pris entre deux activités, devant des films, en écoutant des vidéos. Voilà, je le ressortais une fois de temps en temps. Et après, il y a celui de Diane Dufour, qui est le dernier que j'ai fait. Enfin, que j'ai fini du coup avant celui-là, mais bon, il m'a pris... celui-là, il m'a pris quoi, 2 heures. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup mon choix de couleur. Après, je regrette juste un tout petit peu qu'il soit pas assez intense. J'aurais dû accentuer davantage les couleurs, mais bon. J'ai envie de dire, c'est une erreur de débutant classique. Et j'ai pas envie de le retoucher, j'aime pas retoucher mes colos. Du coup, j'essaierai juste de faire mieux la prochaine fois. Ensuite, parmi les 26 colos, j'ai fait 11 mystères, dont 8 dans celui-ci. Alors ceux-là, je vais les passer rapidement. Donc en fait, ça fait un ratio presque moitié-moitié. Un petit peu, ouais. J'ai fait un tout petit peu moins de mystères que de colos classiques, mais vraiment, c'était kiff-kiff. Celui-là, j'avais bien aimé le faire. Je l'avais fait pour un... Enfin non, je l'avais fait par hasard, parce que je voulais du bleu, je pense. Il y a eu une période où j'étais à fond dans le bleu. Et puis il s'avère qu'il m'a servi pour un challenge colo fond marin. Donc je l'avais rajouté. Après il y a celui-là. Je vais enlever les étiquettes au fur et à mesure. Alors ce petit mouton là, j'ai l'impression que je l'ai fait, mais il y a Mathusalem quoi. Genre j'ai l'impression que c'était dans une autre vie où... J'aurais pas mis la date en bas, j'aurais cru que je l'ai fait il y a 2-3 ans quoi. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais complètement oublié. Mais il était bien sympa à faire, mais voilà. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait de l'année. Le dernier mystère. Je crois bien que c'est mon dernier colo de l'année tout court aussi, d'ailleurs. C'était un de mes préférés, franchement, à faire. Au début, c'était très, très délicat, là. J'ai bien cru que j'allais foirer les couleurs, mais au final, ça va. Il y a eu celui-ci, qui a été mon plus gros flop de l'année. Parce que déjà la solution n'était pas top et comme en plus j'ai pas choisi les bonnes couleurs, c'est une catastrophe. Donc celui-là, vraiment pas très bon souvenir. Bon, même si je m'en fiche, les mystères, si je les rate, c'est pas très grave. Alors celui-là, c'est les falaises d'Étretat. Voilà, c'était la marée verte, je me baignerai pas là-dedans, ça fait pas super réaliste. Mais par contre, bizarrement, je trouve que dans l'ensemble, c'est assez joli, je trouve, au niveau des couleurs. Même si c'est un peu trop vert, mais je l'aime beaucoup, celui-là. Ensuite, les cerises. Alors, les cerises, c'est un peu comme le mouton. C'est un peu comme les moutons dans le sens où... Ouais, je l'ai fait en février. J'ai l'impression que c'était... il y a 10 ans, quoi. Mais non, c'était cette année. Enfin, c'était 2023. Mais ouais, je l'ai complètement oublié.
Ensuite, il y a celui-là qui m'a pas transcendé. Je me rappelle pas avoir... Je pense que c'est un de ceux qui m'a le moins marqué de l'année. Je le trouve ni bon ni mauvais. C'est pas ouf, quoi. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, c'est un autre avion que... C'est le dernier, d'ailleurs. Qui ressemble vachement à l'avion que j'avais raté, là. Que je retrouverai pas, évidemment. Ah, si, il est là. Voilà. Vous voyez, ça se ressemble quand même beaucoup dans le style. Hein. C'est juste que là, c'est une version un peu été-printemps. Et puis là, on a la version, la version hiver. Et je commence toujours par... je fais souvent les couleurs dans l'ordre. Et j'avais remarqué que ça serait aussi un délire d'avion dans un paysage. Donc j'avais bien ajusté le coloriage pour essayer d'éviter de refaire le même genre de catastrophe que le premier. Donc ça va. Je trouve que j'ai bien réussi à maîtriser le truc. Ensuite, pour finir les mystères, je suis allée dans celui-là. J'adore ce livre et franchement, je pensais que j'allais y aller beaucoup plus cette année. Mais en fait, j'en ai fait que 3. Et ouais, je sais pas pourquoi, alors que pourtant, j'ai pris un plaisir sur les 3 étaient autant... c'est un plaisir, quoi, mais bon, après, je pense que c'est aussi parce qu'il y a 2 raisons. Déjà, c'est parce qu'il est compliqué, parce que je vous avais dit, il y a plein d'erreurs. Il y a plein d'erreurs dans ce bouquin, il y a des chiffres manquants, il y a des zones qui restent blanches alors qu'elles devraient être coloriées. Les chiffres sont minuscules en plus. Celui-là, j'adore. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Et les chiffres sont minuscules. Et puis l'autre raison, je pense, c'est que parce que j'adore ce livre, bah, c'est comme d'habitude. En fait, je me mets l'impression pour que ça soit bien propre, que je me trompe pas dans les couleurs et tout. Du coup, trop de pression fait que j'avance pas. Mais cette année, je vais y remédier. Je vais essayer de décompresser, quoi. C'est qu'un livre de colo. Et en plus, c'est un livre mystère, donc c'est un peu fait pour pas se prendre la tête. Donc voilà, cette année, au moins 6, j'espère. Au moins 6 dans chaque livre de colo. Et si j'arrive à en faire 12, ça sera encore mieux, mais on verra. Ensuite, on peut passer au colo classique. Alors, je vais commencer par les plus... par les moins intéressants. Du coup, j'ai fait 15 hors mystère. Mais on peut dire que j'ai fait 6 mini colos, dans le sens où il y en a 4 dans mon bullet journal et il y a 2 mandalas. Alors, non pas que j'aime pas les mandalas, mais voilà. Il y en a 3 qui sont... 3 ou 4. Ouais, j'en ai 5 du coup dans mon bio. Qui sont des Kanoko et Gouza. Et en fait, je me sers vraiment des pages de garde comme ça pour faire des tests pour quand j'imprimerai sur une vraie feuille. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup mes couleurs. Mais comme ça, je peux les réimprimer et les faire au crayon et il n'y a pas de problème. Celui-là, c'est ma catastrophe. C'est ma catastrophe des colos bullet journal. Franchement, heureusement que je ne l'ai pas fait dans le vrai livre. Parce que sinon, j'aurais tellement regretté. Alors, bon, dans le vrai livre, j'aurais pas fait du feutre. Mais j'aurais choisi un peu les mêmes couleurs. Et franchement, je sais pas, il y a vraiment un truc à revoir. C'est pas... Le choix des couleurs est pas terrible. J'ai fait plein d'erreurs. Même si bah, c'est un de mes colos préférés, en fait, dans le Kanoko. Donc voilà, je le referai sur une vraie feuille un jour. Je sais pas quand. On verra bien. Et après, j'ai fait ces petits écureuils là dans leur panière. C'est tout à l'aquarelle. Il y a une seule couche de peinture. Et pareil, c'était un peu pour voir si mon idée première bah, marchait bien. Bon, c'est moins pire que pour les chats, mais je suis pas convaincue aussi. C'est pareil, quoi. Quand je le réimprimerai, je le ferai pas tout à fait comme ça, mais ça va. Ensuite, le dernier, c'était celui-là, le renard de novembre, en monochrome de orange, qui est ma couleur préférée. Et celui-là, bah, j'ai pas de nom d'artiste parce que je l'ai pris sur Pinterest, même s'il a forcément été dessiné et créé par quelqu'un. J'oublie systématiquement de remettre du jaune dans son œil, mais bon, tant pis.
Franchement, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'était vraiment fun à faire. Donc voilà, c'est pour ce qui est de mon bullet journal. Et après, on peut passer, entre guillemets, au vrai livre. Donc je vais commencer par les mandalas parce que voilà, celui-là, c'était une reprise d'un ancien... d'un vieux mandala que j'avais pas fini. Et voilà, j'ai commencé en 2015. Fini 8 ans plus tard. Je suis désolée, j'ai bugué. Ouais, 8 ans pour le finir. Bref. Mais il fallait le faire. Et puis après, j'ai fait celui-là, qui était pour un thème qu'on m'avait donné. Il fallait que je fasse un monochrome de bleu. Et je trouvais que les mandalas, c'est le plus simple pour faire ce genre de choses. J'adore le stylo gel. Et des fois, ce colo-là est bizarre parce que des fois, je le trouve beau et harmonieux. Et puis des fois, je le trouve moche. Du coup, ouais, pour l'harmonie, je sais pas. Je sais pas trop, j'arrive pas à évaluer. Ensuite, ce livre d'action, alors qui est un vrai calvaire, parce que j'adore les dessins qu'il y a dedans. Bon, la page de garde, c'est cassé. J'adore les dessins qu'il y a dedans, mais je sais pas, ah ben, il n'y a même pas à l'endroit. Je sais pas comment je vais arriver à le faire, quoi, parce que en fait, je pense qu'il a été fait, pour les feutres à alcool, pour les twin markers ou feutres en général, et voilà. Et moi, j'en ai que 7, quoi. Donc en fait, avec 7 couleurs, ouais, j'ai même pas de orange, par exemple, pour faire le tigre. C'est pas des couleurs... Mais il n'y a que le feutre à alcool qui passe. Donc voilà. Je ne sais pas. Est-ce que... je sais jamais si je l'abandonne, ce livre, ou si je me dis qu'un jour, j'aurai des feutres à alcool et du coup, je le reprendrai. J'en sais rien. C'est un peu le bazar. Après, autre livre de chez Action, il y a eu celui-ci. Celui-ci avec les chihuahuas. Pareil, c'est un livre qu'on m'a donné. Et à la base, c'est un livre qui me plaisait pas trop, mais c'était pour le challenge de bulles d'arc-en-ciel sur dualité. Et en feuilletant mes livres, en fait, quand j'ai vu les petits chiens, j'ai eu direct envie de faire ça. Alors, je savais pas exactement comment j'allais m'y prendre et tout, mais je voulais vraiment un contraste de très coloré et puis noir et blanc. Et j'ai beaucoup aimé le faire. Alors, je me rappelle avoir galéré avec la texture du papier. Avec les crayons, je pense que c'est plus fait pour de la peinture. Donc, je pense que le prochain, il faudra que je teste à la peinture. Mais voilà, très sympa à faire. Après, je suis allée dans À chacun son chat, qui est un de mes livres préférés. Alors, je ne me rappelle pas le nom de l'autrice, mais je sais qu'elle a... Ce livre-là, en fait, n'est pas hyper connu, mais elle a un autre livre sur les sorcières que je vois beaucoup plus passer dans la colosphère. Et, mais moi, je préfère les chats. Du coup, j'achèterai pas son autre livre, mais celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Et j'ai fait cette double page, qui en fait est mon premier vrai colo. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, même s'il est très simple, évidemment, parce que c'est à mon niveau. Donc niveau débutant, mais je me suis vraiment bien amusée. J'ai même fait j'ai essayé de suivre un tuto fond bokeh. Bon, ça rend pas du tout comme sur le tuto, mais bon, c'est quand même joli, je trouve, le vert. Et j'aime bien mon camailleux marron, jaune, rouge. J'ai fait plein d'erreurs, surtout sur les petits objets là aussi. Mais bref, dans l'ensemble, je pense que c'est mon colo préféré de l'année 2023. Autant pour le faire que pour le résultat final qui me plaît beaucoup. Et enfin, on termine par Kanoko et Guza. Et en fait, c'est ça, les deux colos que j'avais oubliés, c'est qu'en fait, du fait que ce soit des PDF et que ce soit
dans un porte-vue, et ben je les oublie tout le temps. Genre, j'oublie tout le temps de les compter. Donc j'ai fait celui-ci. C'était encore pour un challenge de bulle d'arc-en-ciel. Alors cette fois, il fallait modifier un animal réel, je crois, dans une couleur irréelle. Enfin, je sais plus exactement comment a été tourné le thème. Je suis très contente de mon plumage, du corps de l'oiseau en général, à part le orange là qui est trop foncé. J'aurais dû faire du jaune ou du blanc, ou j'aurais dû faire moins foncé. J'aime beaucoup le contour au stylo gel. Et après le fond, sur le moment, ben, ça me paraissait évident de faire un fond jaune comme ça pour que ça ressorte. Mais en fait, bah pareil quoi, débutant. En fait, maintenant que je le revois, j'aurais bien fait comme un coucher de soleil ou un lever de soleil, avec vraiment un dégradé en prenant, comment dire, en dégradant sur toute la surface là, au lieu de faire deux couleurs bien distinctes. Ça aurait été beaucoup plus joli, mais bon, bah, on peut pas penser à tout. Je ferai mieux sur d'autres colos. C'est ça qui est trop cool dans le colo, c'est que du coup on peut voir son évolution un peu. Et donc pour terminer, j'ai fait celui-ci qui était pour un thème du mois sur les fonds marins, donc qui allait avec le coloriage mystère dauphin. Et alors celui-là c'est pareil, alors je me suis éclatée à le faire, il n'y a pas de problème. Bon par contre, sur le moment j'étais trop contente, mais franchement à revoir, il n'y a rien qui va. J'avais commencé par les poissons clowns et c'était bien parti, hein. C'était bien parti, ils ont des couleurs bien peps, j'aimais bien mon idée de prendre un stabilo fluo pour faire des couleurs flashy. Sauf qu'après j'ai fait les autres poissons, je voulais les faire avec des couleurs réalistes, mais j'ai pas du tout réussi. Et puis ça donne des effets bizarres, et puis c'est pas harmonieux, je sais pas. Il y a pas grand chose qui va. Après j'ai fait le corail, j'aime bien la couleur de base, mais il est pas hyper intense. Il ressort pas assez. Et après, j'ai fait le fond. Bon, là, je pouvais pas savoir parce que c'était la première fois que j'utilisais les aquarelles nacrées là, de Action. Et j'aime bien, mais dans le godet, ça faisait vachement plus bleu. Donc ça aurait fait vachement plus fond marin. Bah, si ça avait été plus bleu que violet, quoi. Et si c'était à refaire, je pense que je ferais deux couches. Je passerais en fait une couche justement sûrement de bleu clair ou quoi. Et après, je rajouterai l'aquarelle irisée. Parce que du coup, ça fait pas très intense. En fait, je trouve que quand on débute, on a souvent des soucis d'intensité de couleur. Parce qu'après, il y a les dégradés, mais ça, c'est autre chose. Mais je sais pas, on n'ose pas faire assez de choses comme ça. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, je suis plutôt contente de mon année quand même. Le seul regret que j'ai, c'est vraiment de ne pas avoir suffisamment colorié. Parce que je pensais vraiment faire beaucoup plus que ça. Mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper pour 2024, j'espère. En tout cas, ça a beaucoup mieux démarré. Sachez que on est la première semaine de janvier et j'ai déjà fini un colo et j'en ai commencé un autre. J'ai même des surprises, donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine. Moi, je vais aller regarder les coloriages terminés des autres coloristes. Et à la prochaine vidéo.